Maintenant, Madame Shirley Kate de Laval. Bonsoir, Monsieur le Président, Madame le Commissaire, Monsieur le Commissaire. Je m'appelle Shirley Kath et je suis ici ce soir comme citoyenne et résidente de Montréal. En fait, ma question, j'ai fait mes apologies parce que ma question, en fait, concerne quelque chose soulevé dans une autre session, mais étant donné que c'était absolument impossible pour moi d'assister, je voudrais poser une brève question ce soir. En fait, afin d'être plus rapide et plus précis, je voudrais poser ma question en anglais. Merci beaucoup pour votre compréhension. Nous avons compris, c'était soit hier ou durant la première journée, que TransCanada avait dit qu'il ne planifiait pas d'autres terminales maritimes pour le Québec, au Québec, même si ils ont confirmé qu'il y avait des discussions avec d'autres expéditeurs qui apparemment sont toujours intéressés en ce genre de terminal au Québec. Ce qui serait peut-être sujet à un projet ultérieur, une demande de projet ultérieur. Alors, ma question, Monsieur le Président, serait, est-ce qu'un projet d'exportation en fait, même si TransCanada lui-même, en tant que société de pipeline pour le projet Énergie Est, même si eux, ils ne planifient pas de terminal maritime pour le Québec, est-ce qu'un projet d'exportation effectué par une autre partie, par exemple par un producteur à Montréal ou peut-être Suncor, une compagnie semblable, est-ce que ça, ce serait sujet alors à une évaluation séparée devant le BAP au Québec ou devant l'Office national de l'énergie? Parce que, spécifiquement, si c'est lié au projet Énergie Est, au sens où le brut qui serait exporté à partir de Montréal passerait par ce pipeline. Bon, excusez-moi, j'espère que ma question est claire. Merci, Madame. Je demanderai tout d'abord au porte-parole du ministère de l'Environnement, à savoir, est-ce qu'un port dédié à l'exportation du pétrole serait assujetti à la réglementation québécoise? En fait, les ports d'exportation, tout dépendant de l'usage, est-ce que c'est un port existant, est-ce que c'est un changement d'usage, pourrait effectivement faire l'objet d'une évaluation environnementale. Donc, c'est tout dépendant du projet qui serait présenté, évidemment. Si c'est un nouveau port dédié à l'exportation de pétrole, ça serait assujetti. Quelles sont les situations où le projet ne serait pas assujetti? Bien, ça serait dans le cas où une installation existante et qui sert aux mêmes fonctions servirait finalement à faire ce qu'il fait déjà, là. Donc, dans ces cas-là, il n'y aurait pas de projet nouveau, de nouvelles demandes ou de nouvelles autorisations à émettre. Est-ce qu'une augmentation du volume pourrait faire l'objet d'un assujettissement? Faudrait que je vérifie si une augmentation pourrait être traitée. Il n'y a pas de volume qui sont dans l'assujettissement. C'est plutôt dans la nature des produits qu'il pourrait y avoir une notion, mais en termes de volume, ça serait pas... serait difficilement justifiable, disons, là, ou ça serait peut-être plus sur la capacité du port. C'est que je vois le changement de volume par une modification des installations, probablement. Et là, à ce moment-là, il y aurait une vérification à faire si, effectivement, ça rentre dans les balises d'assujettissement. Très bien. Alors, merci beaucoup, Madame Grandbois.
Monsieur Plouffe, est-ce qu'on pourrait vous demander, parce que cette question-là, madame, a été effectivement posée hier, et donc, Monsieur Plouffe, de l'Office national de l'énergie, on vous avait demandé si jamais il y avait un tel projet, est-ce que vous seriez, disons, est-ce que l'Office national de l'énergie pourrait être appelé à intervenir? Fait que pourriez-vous nous répondre ce que vous nous aviez répondu hier? Donc, si ce port faisait partie intégrante de l'infrastructure interprovinciale ou internationale qui est gérée par l'Office, la compagnie, le promoteur, devrait soumettre une demande à l'Office national de l'énergie qui serait étudiée selon le processus normal. Et peut-être comme complément d'information, vous allez retrouver, Madame, les termes exacts dans les transcriptions de la séance d'hier soir, mais disons que, grosso modo, on a posé la question aux responsables de Valero et aux responsables de Suncor qui étaient présents hier. On leur a demandé à chacun si, dans le cas de Valero, est-ce qu'ils pouvaient avoir des intentions d'exportation à partir de leurs installations sur le fleuve, et dans le cas de Suncor, s'ils pouvaient avoir des intentions d'exportation à partir de Montréal-Est. Donc, dans le cas de Valero, ils nous ont répondu que, bon, bien entendu, il s'agit d'intentions, les choses peuvent changer avec le temps, mais pour le moment, ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas d'intention du tout d'exporter à partir des installations de Lévis. Et dans le cas de Suncor, ils nous ont dit qu'il n'était pas exclu qu'ils aient des activités d'exportation, mais que ça se ferait plutôt à partir de St. John's, au Nouveau-Brunswick, plutôt que de Montréal, étant donné que le port de St. John permet d'utiliser des bateaux de bien plus grande capacité, et ce qui est plus avantageux. Mais vous pouvez donc revoir dans les transcriptions qui seront disponibles, je crois, d'ici une semaine, environ une semaine, disons, les paroles exactes là, des représentants des raffineries. Monsieur le Président, si vous me permettez, j'aimerais compléter la réponse de M. Plouffe, parce que M. Plouffe a dit si le terminal faisait partie prenante d'un projet comme NRJS, à ce moment-là, il serait assujetti à la même demande. Mais ce que j'ai précisé l'autre soir, puis je veux le repréciser, c'est que le projet NRJS ne comprend pas de nouveau terminal au Québec, et l'entreprise comprend très bien que si éventuellement il y avait un nouveau projet qui s'ajoutait pour faire un port qui serait relié sur NRJS, ce serait un nouveau projet à ce moment-là qui devrait être soumis à la réglementation fédérale et provinciale. Donc, il n'y a pas de projet de terminal pétrolier intégré au projet NRJS. C'est bien compris, M. Bergeron. Merci beaucoup, Mme Catt.